à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 sous un nouveau format, un nouveau décor également, un nouvel invité et bien sûr un témoignage suivi, on le sait comme toujours, d'une petite coupe de cheveux. Alors notre invitée aujourd'hui va nous expliquer comment un jour dans sa vie, elle a rencontré la personne du Saint-Esprit. Qui est-il et qu'est-ce que ça a vraiment changé dans sa vie? Eh bien ça, c'est ce que nous découvrirons juste après une petite présentation perso, s'il vous plaît. On y va. Bonjour à tous, je suis Déborah Gagneux, j'ai 47 ans et je suis aide-soignante de profession. J'aime promener mes animaux, étudier la parole de Dieu, aider des gens parce que mes parents m'ont inculqué ça et c'est un vrai bonheur. Et je vous rejoins bientôt dans l'émission Coupée en 4 avec Jeanne et je me réjouis. À bientôt! Alors je vais vous montrer mon endroit préféré où je peux étudier la parole de Dieu tranquillement et posément avec tout mon petit zoo. Et alors, mon endroit vraiment préféré, c'est celui-là où je me mets dans mon fauteuil électrique qui là est pris par mon chien, la place est prise, mais c'est là où je peux vraiment intercéder, prier et louer l'Éternel. C'est ma chambre haute. J'ai découvert que c'était le secret de mon grand-père, d'aller dans son fauteuil sur sa terrasse et de passer du temps avec Dieu et je suis son exemple. Hello! C'est la pause café et je vais rejoindre Jeanne, je vous rejoins tout à l'heure et je me réjouis et je suis tellement enchantée de vous parler de ma rencontre avec le Saint-Esprit. Alors à tout à l'heure! Elle est là. Bien. Bienvenue. Attends, on va aller voir là-bas. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Déborah qui va nous raconter son histoire. Fille de pasteur, elle a grandi dans un environnement baigné de la présence de Dieu. Elle qui donnera sa vie à Dieu à l'âge de 15 ans. Elle finira par traverser le pire. Par déception, par désillusion, elle tombera dans le monde de la nuit, alcool, trafic d'armes et tout ce que le monde lui proposera. Alors comment est-elle sortie de cet enfer? Et à quel moment fera-t-elle vraiment cette incroyable rencontre avec le Saint-Esprit lui-même? C'est ce que nous découvrirons juste après ce petit quiz tout à fait perso. Quel est ton plus grand défaut? Je suis parfaite. Quel est ton plus grand défaut? Je suis têtue. Qu'est-ce qui t'insupporte le plus? L'injustice. Quel fruit de l'esprit te qualifie le mieux? La patience. Ton pire souvenir? Mon divorce. Ce que tu regardes le plus à la télévision? Les infos. À quoi tu ne peux pas dire non? À la gentillesse. Le livre que tu relirais plusieurs fois? Les anges de Jérémie Potin. Et comment aimerais-tu que je te coiffe aujourd'hui? Un petit dégradé et puis enlève-moi 5-10 cm de longueur. On va faire un peu de ménage. Alors Déborah, toi aujourd'hui tu as 47 ans et toi tu as grandi vraiment dans un environnement où on parlait de Dieu tout le temps. D'ailleurs ton grand-père est celui qui a fondé l'église de la Porte Ouverte chrétienne, celui que d'ailleurs on prénomme Papa Jean, donc c'est Jean-Peter Schmitt. C'est ça. Alors en fait, oui, j'ai vu plus ou moins le début de l'église puisque j'ai grandi dans à peu près la 10e année de l'ouverture et j'avais ma chambre au-dessus de l'église, donc je disais salut le mardi soir à tous les chrétiens et oui, c'est des beaux souvenirs. Ouais, d'ailleurs je crois que c'est ta maman qui est donc la fille oui. de Jean-Peter Schmitt. De Jean-Peter Schmitt, oui. Okay. C'est ça, c'est ma maman. Et je crois que d'ailleurs, toi, ton grand-père est quand même resté le vrai exemple de vie et de foi, je crois, il me semble. Hein. Ouais, c'était quelqu'un de tellement aimant
et tellement vrai. Et pour moi, c'était celui qui vivait ce qu'il disait. Donc, oui, mon plus bel exemple. Pourtant, un jour, ta déception prendra le dessus sur ta foi. Toi qui vivras et qui tomberas dans une forme de rébellion, tu te retrouveras dans ce que tu appelles finalement le monde de la nuit. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, j'ai commencé dans mon enfance déjà très vite à nourrir une rancœur contre mes parents et un peu globalement. Je vivais une religion. En fait, pour moi, tout était une obligation. Quand le soir on lisait la Bible, c'était il fallait encore. Et puis je le vivais comme plein d'interdits. Et du coup, j'ai nourri une colère, une rébellion très vite. Et je rêvais d'une chose, c'était de partir de tout ça. Parce que je crois que ta grosse déception dans tout ça, ça a été aussi lié, alors je crois, à des parents qui n'ont pas compris que tu avais une maladie toute petite, qui était le fait que tu fasses pipi au lit pendant pas mal de temps, jusqu'à tes 14 ans, je crois. Oui, en fait, c'était pas reconnu. Comme à l'époque, c'était pas reconnu, et donc pour moi je le vivais particulièrement comme une injustice parce que je pouvais rien maîtriser. Oui. Non, je pouvais rien maîtriser et je comprenais pas du tout, et donc je me réfugiais très vite dans la nourriture et voilà, c'est comme ça que j'ai doucement nourri une colère et ça a commencé très jeune. Déjà cette colère a commencé, de ce sentiment d'injustice où tu te disais mais c'est pas de ma faute, et rebelote le jour où tu te maries et que tu vis ce drame, ce premier drame dans ta vie, c'est de divorcer finalement. Ouais. Et puis je vivais beaucoup par les actes. Pour moi, c'était il fallait mériter en fait la bénédiction de Dieu. Je voyais vraiment comme si tu fais, tu reçois. Et donc j'ai grandi dans ce faux raisonnement, mais que je m'étais fait automatiquement. Et donc le jour où j'ai divorcé, j'ai pas compris. J'ai dit mais punaise, je fais rien, je bouge pas, je marche droit et puis j'ai pas mérité tout ça. Et là où je me posais pas de questions, c'était que c'était de la faute de tout le monde sauf de moi. Oui. C'était Et puis tu t'es quand même retrouvée un peu dans ce côté, on va dire, un divorce si injuste. Tu as perdu un enfant, tu t'es retrouvée quasi seule pour vivre ce drame dans ta vie, et tu t'es sentie abandonnée de tout et de tous. Oui, c'est en fait, je l'ai vraiment. En fait, quand j'ai fait cette fausse couche. Parce que t'étais déjà enceinte de combien de temps? J'étais 5 mois et demi à peu près, et pour moi le monde s'est écroulé dans le sens où mon mari était très absent et à cette époque mes parents étaient en déplacement pour de l'humanitaire, et j'ai vécu ça comme une punition en fait de Dieu, et je comprenais pas. Et comme j'avais déjà une rébellion au fond de moi, ça a juste mis le feu, en fait. Le feu aux poudres. Le feu, ouais. Ça a mis le feu aux poudres jusqu'à ce que tu tombes réellement dans ce monde de la nuit où tu en voulais à un point, du coup, à celui qui est devenu ton ex-mari. Ouais. De manière très puissante et très forte. Parce que là, tu t'es retrouvée dans un milieu où tu es carrément tombée dans le trafic d'armes. En fait, pour moi, je suis passée de l'amour à la haine. Déjà, j'ai cherché à me détruire. Ça, c'était la première chose. J'étais autodestructrice en fait envers moi-même, donc j'ai commencé et en même temps, je me disais tout ce que j'ai pas vécu, je vais le vivre. Et c'est comme ça que tous les interdits en fait. Ouais, c'était de toute façon pour moi, c'était cette logique, c'était de toute façon j'ai tout fait et on m'a tout pris. Enfin, Dieu m'a tout pris. Donc, alors pourquoi pas? Voilà, j'ai plus rien à perdre. Pourquoi pas faire? Et en même temps, je cherchais à me détruire. Donc, j'avais des envies de mort. D'ailleurs, j'ai fait même des tentatives de suicide. Et malgré ça, Dieu était toujours là. Je voyais toujours la main de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je me rendais pas compte. C'est maintenant avec du recul. Mais Dieu gardait toujours. Il m'avait mis un couple sur ma route à ce moment-là qui montrait beaucoup d'amour et qui ne me jugeait pas du tout dans ce que je faisais.
Et qui t'ont, je crois, récupéré maintes et maintes fois ouais, complètement dans des états laborieux, en fait. Oui. Ouais. J'avoue qu'ils ont eu une patience vraiment et un amour de Dieu qui était. Alors, ils m'interpellaient, mais en même temps, ma rébellion et ma colère étaient tellement fortes que j'étais complètement aveugle. Et donc très vite, quand vous ouvrez la porte au diable, il prend l'autoroute. Enfin, il vous ouvre une autoroute. Donc très vite, les choses sont devenues très faciles. Tout m'était abordé. J'ai reçu tout à disposition, sans grande difficulté. De toute façon, dans ce monde-là, c'était tout. Et donc, je touchais à tout en me disant que de toute façon, ce que je cherchais, c'était à mourir. Et en fait, comme j'avais plusieurs fois essayé de mourir et que ça avait pas marché, je me suis dit, pourquoi pas aller dans les choses les plus graves, comme ça, un jour, je finis pour être, par mourir, mais pas par moi-même. Mais je me détruisais complètement. À petit feu, au final. Mais comment, du coup, t'as réussi à sortir de tout ça? De ce cercle infernal dans lequel tu étais, qui te détruisait petit à petit? Alors, plus j'étais dans ce cercle, plus j'étais malheureuse. Et je commençais je cherchais pas de solution, mais en même temps, plus je m'enfonçais, plus je me disais, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et c'était assez bizarre. Quand j'étais dans mes états normaux, je comprenais pas ce que j'étais en train de faire. J'étais mal. Et culpabilisée. Je savais très bien que j'avais pas une vie du tout en règle. Et de l'autre côté, quand c'était le moment de partir, j'avais une excitation pour me détruire. Et quand j'ai cherché je cherchais pas de solution en fait, jusqu'au jour où il m'est arrivé quelque chose de grave, ou une soirée a mal tourné, et j'ai été laissée pour morte. Et là, j'ai vécu un moment où j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose après la mort. Ah, oui. Et je me suis retrouvée dans un endroit tout sombre. Et je me suis retrouvée dans un endroit où, et au moment où j'ai crié Jésus, je suis sortie de cet endroit. Et là, je me suis retrouvée chez moi. Et ça faisait 3 jours qui étaient passés. Et je me suis mis contre un mur. Et j'ai commencé à parler à Dieu, mais avec toute ma colère. J'ai crié dans mon couloir et j'ai dit mais jusqu'à où le mal-être peut aller, jusqu'à où je peux ça va encore aller, ça va durer quoi. Et j'ai dit à Dieu, mais je comprends pas, si vraiment le Dieu qu'on me parle, tu existes, ou laisse-moi une bonne fois pour toutes mourir, ou alors il faut que ma vie change. Et je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit pourquoi ça. Et donc toute ma colère, je lui ai parlé contre ce mur, accroupi contre ce mur en position fétale, et avec vraiment j'ai déversé mon cœur en disant si vraiment t'existes, il faut que ça change. Et dans la même semaine, Dieu me répondait d'une manière ou d'une autre à mes questions. Et donc t'as eu vraiment Et là, je dis oh, Dieu existe. Là, je réalisais que Dieu existait et que il y avait une vraie relation. Il y avait un Dieu qui écoutait et un Dieu qui répondait. Ouais. Mais toujours encore, j'avais cet orgueil de vouloir tenir ma vie entre mes mains. De rester au contrôle. Ouais, de rester au contrôle. Ouais. Parce qu'il y a eu cette première phase où effectivement, toi, tu as réalisé que Dieu existait et que Dieu a pu te sortir de ces choses-là. Parce que quand même, tu t'es retrouvé avec un chef de gang, de trafic d'armes. Du jour au lendemain, tu as pu t'en sortir comme ça? Alors, vraiment, j'ai dit à Dieu, contre ce mur, j'ai dit, par contre, tu sais dans quoi je suis alors. Et là, il faut que c'est toi qui me sors. Ou je sors avec une balle dans la tête, ou tu me sors. Et Dieu m'a sorti miraculeusement de tout ça. Ouais. Donc Dieu a fait ce miracle-là. Donc là, c'est là où tu as commencé à rentrer dans une vie dite chrétienne.
mais Oui. pas encore comme toi tu l'expliquerais. Oui. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est pas encore comme tu le dis aujourd'hui. Donc il y a être chrétienne et devenir finalement enfant de Dieu. Et d'ailleurs un événement qui marquera à jamais le reste de ta vie chrétienne, c'est ce jour où tu feras ta rencontre avec le Saint-Esprit dans un lieu des plus insolites. On peut le dire comme ça. Oui. Et oui. Et donc le jour alors je suis soignante et donc le rapport avec la mort n'est pas pour moi catastrophique en fait. Tu as été souvent confrontée à la mort. Voilà. Ok. Je m'occupais de soins palliatifs, donc j'étais pas sensible Oui. à ce moment-là. Donc quand mon grand-père est décédé, pour moi c'était, il était content de rentrer dans le royaume de Dieu. Il avait achevé la course et donc du coup j'étais pas triste puisque c'était son désir et je savais que c'était juste pour moi une séparation. Mhm. Et puis j'ai été amenée à aller le voir à la morgue. Et ce fameux jour, À la morgue. voilà. Donc en fait, je me demandais dans la voiture qu'est-ce que j'allais faire puisque pour moi, grand-père était plus là. Ça, j'étais consciente que la Bible dit clairement que voilà, grand-père était plus là. Alors je me suis dit encore, tu fais toute cette route pour aller voir, le corps de ton grand-père. Pourquoi et à ce moment-là, je dis ah mais Seigneur, peut-être il faut qu'on parle. Et c'est la deuxième fois de ma vie où je me dis il faut que je parle avec toi. Et donc je vais à la morgue et je m'assois à côté de mon grand-père, tout en sachant que voilà, lui n'est plus là. Et je dis Seigneur, il y a une chose que je comprends pas. Et vraiment là, je crois que de tout mon cœur, de toute ma sincérité, je déverse mon cœur en disant tu m'as donné ce grand-père qui aimait prier, qui aimait lire la Bible, qui aimait les gens. Il se passait des choses, des miracles, voilà, il avait qui vivaient les actes des un don apôtres. de guérison Ouais. extraordinaire aussi. Oui. Et moi, rien me touche. J'avais l'impression que... Et je disais, Seigneur, mais tu le vois, j'arrive pas à lire la Bible, j'y comprends rien. Moi, prier, j'arrive... Et je comparais ça à une grenouille de bénitier. Je disais, j'arrive pas à être une grenouille de bénitier. Et je déverse mon cœur au Seigneur en disant, mais je comprends pas, je vis pas ça. Vraiment, c'était le cri de mon cœur. Pourquoi je vis pas ça? Et à ce moment-là, je dis, mais il y a une chose, dans la mort, on vient chercher son héritage. Et je dis, Seigneur, donne-moi l'héritage de mon grand-père, donne-moi cet héritage spirituel qu'il avait. Et je crie vraiment ça, et je pense que j'ai passé à peu près 1 heure dans la morgue à discuter avec Dieu. Et je demande cet héritage. Et à ce moment-là, dans mon cœur, en sortant de cette morgue, c'est comme si on avait tourné une clé. C'est comme si quelque chose, une vie, une flamme, était rentrée en moi. Et après l'enterrement de mon grand-père, j'ai commencé à avoir envie de lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire un premier chapitre, un deuxième. Et d'un coup, c'est comme si la Bible me parlait. Et j'ai commencé à prier, et d'abord 5 minutes, et puis 10 minutes, et je me rendais compte que le temps passait à une vitesse. Et j'ai commencé à aimer ça. Justement, parce qu'après ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé, finalement. Là, c'est ce que tu expliques. Il y a vraiment eu un avant et un après. Un après, ouais. Et vraiment, et miraculeusement, en fait, je me reconnaissais plus très vite. Très vite, j'ai commencé à changer, à être plus douce. J'étais quelqu'un de très dur avant et je pardonnais pas non plus facilement. Et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir à arriver à pardonner, à être guérie à une vitesse et c'est comme si ma vie passée n'avait pas existé. J'ai commencé à avoir une paix que je connaissais pas, une joie que je connaissais pas. Et puis, tu as commencé à passer des journées entières, toi qui n'arrivais pas à tenir plus longtemps que 5 minutes à lire la Bible, à passer des journées entières à être en cœur à cœur avec Dieu et à vivre cette rencontre avec... Parce que pour toi, est-ce que le Saint-Esprit, tu l'as rencontré dans cette morgue? Ah oui, ouais. Alors, je comprenais rien à la Trinité avant. Ouais. Et j'étais incapable de me l'expliquer. Et donc, voilà, pour moi, je savais que Dieu était un seul, mais en 3, mais je le vivais pas. Et à ce moment-là, cette flamme m'a remplie. Et d'un coup, d'un vide
où j'ai cherché à combler toute ma vie par tout ce que j'ai fait, par le monde de la nuit, par les rencontres avec les hommes, par ce besoin d'être aimé et tout. D'un coup, j'avais cette plénitude. J'étais remplie. Je me sentais aimée, plus aucun vide, une paix et une joie que j'avais pas connue avant, et quelque chose que je peux. Il n'y a pas de description avec les mots humains, une joie en fait que j'avais jamais connue, que rien m'avait apporté en fait dans le monde. Au contraire, ça m'avait apporté tellement de choses où je me sentais mal. Et là, d'un coup, quelque chose où je me sentais mais tellement bien. Est-ce que tu pourrais dire que tu es passée de chrétienne à enfant de Dieu? Parce que chrétienne, c'est finalement donner sa vie à Jésus. Enfin, être chrétien, croire que Jésus est fils de Dieu. Mais est-ce que pour autant on lui donne toute sa vie? C'est vrai que du coup, moi je trouve ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est de se rendre compte que même en ayant baigné, en ayant vécu, en ayant été baptisé très jeune, en ayant entendu et vu les miracles, parce que pour toi c'est quelque chose finalement d'habituel, tous ces miracles que tu vivais au quotidien avec tes parents, avec ton grand-père et tout ça, et au final t'es passé de cette vie entre guillemets de tradition. Voilà, et pourtant, tu avais quand même vécu déjà des choses, mais à vraiment ce pas de devenir enfant de Dieu et d'avoir cette proximité avec le Saint-Esprit qui t'a poussé du coup à passer des journées entières, à étudier la parole, à être dans sa présence. Et aujourd'hui, on se rend compte, et tu m'expliquais off que tu rencontres des tas de personnes à qui tu peux parler de Dieu aujourd'hui, que Dieu met sur ta route et qui vivent des choses extraordinaires aussi avec le Saint-Esprit. Oui. En fait, c'est quand on parle de la vie. Pour moi, c'était vraiment, je suis passée de la mort à la vie à ce moment-là. C'était vraiment comme une nouvelle vie, en fait. Vraiment quelque chose qui était. Et puis, avant, tout me semblait lourd, tout me semblait une obligation, tout me semblait une religion, tout simplement. Et je voyais que mon grand-père était toujours heureux et il me parlait de cette intimité avec Dieu. Et moi, Dieu me parlait pas. Hein. Pour moi, Dieu me parlait pas du tout. Donc du coup, et pourtant, je voyais tellement la gloire de Dieu, mais c'est comme si ça me touchait pas. Et je le décris toujours comme ça. C'est comme si j'avais un voile devant mes yeux. C'est comme si tout ça était normal, mais en même temps, ça me touchait pas. Et le jour où j'ai vraiment crié à Dieu, déversé mon cœur, c'est comme si ce voile s'est déchiré et que mes yeux se sont ouverts. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait un héritage. Et d'un coup, j'ai réalisé mon identité. Que j'étais sa princesse, que j'étais sa fille qui m'aimait, que j'avais de la valeur à ses yeux. Qu'en fait, l'amour que je cherchais chez les hommes, je le retrouvais mais 1000 fois plus grand. En Dieu et que cet amour que j'ai cherché peut-être même chez mon père et que je lui en voulais peut-être de pas m'aimer comme moi je le voulais. À ce moment-là, il était bien plus grand celui de Dieu. Et en fait, je me rendais et à ce moment-là, ça a été tellement comme un vase qu'on remplissait à débordement que j'avais soif d'aller lire ma Bible, d'aller prier. Et d'un coup, j'ai commencé à aimer l'intercession. Je me suis rendu compte de la puissance qu'il y avait dans l'intercession. En fait, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte c'est comme si vraiment toute la parole devenait claire. On peut dire vitesse assez incroyable. On peut dire aussi que là, aujourd'hui, tu es devenue vraiment une femme de prière. C'est quelque chose qui aujourd'hui te donne envie, où tu es pressée d'entrer, comme tu dis, dans ce lieu secret, dans cette cour céleste, comme je t'ai déjà entendu le dire. En fait, j'ai découvert le secret de mon grand-père. Mon grand-père allait toujours dans un fauteuil après manger pour faire, il disait la sieste, mais souvent on voyait qu'il dormait pas. Et toute petite, je l'ai vu faire ça et je comprenais. Pour moi, c'était il allait faire la sieste. Et plus tard, quand j'ai rencontré vraiment Dieu, un jour, je me suis dit, Seigneur, je vais essayer de chercher quand même moi, ce qui m'insupportait longtemps, c'est comment on peut prier 1 heure à genoux. Je disais, mais même mon corps, il le supporte pas et tout ça. Et donc, je me suis mis à l'aise dans mon fauteuil. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à prier pendant un long moment. Et là, un jour, j'ai dit à ma sœur,
j'ai découvert le secret de grand-père. Il a gagné ses batailles dans le fauteuil qui était sur la terrasse. Et c'est vrai que j'ai découvert que le secret de mon grand-père, c'était d'aller prier, en fait. Avant de commencer ses après-midi, il allait prier pour être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai découvert le Saint-Esprit, que c'était mon agent secret du ciel, que c'était lui qui me guidait pour aller dans la cour céleste. Et vraiment, ouais, je me suis rendu compte l'honneur d'être un enfant de Dieu, de pouvoir aller prier, de pouvoir aller discuter avec le Dieu qui a tout créé et qui m'aime plus que tout. Et c'est aujourd'hui un tel honneur d'être sa fille. Bah, honnêtement, on peut dire que... Alors moi, j'aime beaucoup ce verset dans Matthieu 7,7 et j'ai beaucoup pensé à ça en préparant cette émission avec toi. En fait, Dieu, il prend soin de nous et ça prend sens, d'ailleurs, ce verset dans ta vie. Il dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Et en effet, quiconque demande, reçoit. Alors moi, j'ai envie de dire merci aussi, Déborah, pour ce très beau rappel que tu nous fais encore aujourd'hui. Parce que, bah oui, aujourd'hui, tu nous montres qu'on vit pas seulement en étant chrétien, mais on vit aussi par l'esprit. Et dans quelques minutes, on va avoir aussi un de tes précieux conseils. Mais avant cela, je vais quand même finir, parce que là, j'ai fini la coupe, mais maintenant, je vais passer au coiffage. Donc, je vais finir de te coiffer et ensuite, on découvrira ce précieux conseil dans cette dernière partie de cette émission. Un café, un conseil. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission, un café, un conseil. Alors aujourd'hui, Déborah, tu vas pouvoir nous partager ton précieux conseil, mais avant ça, je t'ai quand même coiffée depuis tout à l'heure. Tu ne t'es toujours pas vue. Non. Il me semble, tu n'as pas triché. Non. Et donc, je vais te laisser te découvrir. Hey. Merci. On a enlevé 7 bons centimètres, j'ai redégradé tout ça, on a enlevé la partie qui était très très foncée. Il y en a encore un petit bout sur les longueurs. Et ça rafraîchit, ça modernise. Ça modernise. Et ça dynamise, je trouve, ton visage. C'est vraiment... ça te plaît ? Oui. Bon, oui. bah super. Merci. Donc, Déborah, ton témoignage était très riche. Et merci d'ailleurs pour ce témoignage. Si maintenant tu avais un conseil que tu aimerais partager à tous ceux qui nous écoutent depuis le début, qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'ils retiennent d'essentiel ? Alors, j'ai 2 conseils. Vraiment, du fond du cœur, demandez à Dieu. J'ai demandé 2 fois, Dieu a toujours répondu. Matthieu 7,7. Ouais, Matthieu 7,7. Ouais. Et vraiment, il faut pas hésiter à demander au Seigneur. Même et dans tout ce qu'on demande, je vois comment il répond. Et le deuxième conseil que j'aimerais encourager, c'est les personnes qui intercèdent pour quelqu'un, que ce soit un grand-parent, un parent ou quand vous priez pour quelqu'un, ne jamais regarder aux circonstances, mais savoir que Dieu vous écoute, parce que Dieu m'a toujours gardée à cause des prières de mon entourage. Et puis mon grand-père n'a pas eu l'occasion de voir mon changement, mais il a prié toute sa vie. Et ouais. Et donc du coup, vous encouragez que même si vous ne voyez pas de vos propres yeux, sachez que Dieu répond. Et je veux vraiment encourager ceux qui intercèdent pour les autres, parce que c'est... Les prières des papas, des mamans, les prières des grands-parents, c'est tellement précieux. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas toujours l'occasion de voir de nos yeux. Mais Dieu répond toujours. Les prières ne sont pas vaines. Ouais, merci Seigneur. Merci Déborah pour ces précieux conseils. Gardez-les bien fort sur votre cœur, ils sont tellement précieux. Et d'ailleurs, si le témoignage de Déborah vous a parlé, vous a touché, vous a remis en question sur qu'est-ce que la vraie vie par le Saint-Esprit, eh ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à partager cette vidéo aussi autour de vous et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube Coupée en 4. N'oubliez pas de aussi cliquer sur la petite cloche pour savoir quand les nouvelles émissions arrivent. Et bien sûr, moi je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un prochain rendez-vous, un prochain témoignage, une nouvelle coupe de cheveux et découvrir bien sûr encore tout ce que Dieu fait d'extraordinaire dans la vie des uns et des autres. Bye bye!